le Seigneur vous fortifie. Je voudrais que tu dises à quelqu'un qui est à côté de toi, je ne serai plus la même personne. Alléluia. Parce qu'après ce message, tu ne seras plus, évidemment, plus jamais la même personne. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 10. Nous commençons avec le premier verset. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Alléluia. Le Seigneur nous parle ici de quelqu'un qui s'appelle Samuel. Et que le Seigneur a mandaté Samuel pour lui verser de l'huile sur la tête. Amen. C'est-à-dire pour lui verser la grâce sur sa tête. C'est-à-dire pour qu'il puisse devenir une autre personne. Quelqu'un, il a trouvé quelqu'un vraiment pour verser l'huile sur sa tête. Mon ami, pour que tu deviennes ce que le Seigneur a dit sur toi, pour que tu rentres effectivement dans ta destinée, j'aimerais te mettre quelque chose en parenthèse. Tu as besoin de quelqu'un pour te pousser. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'obéir à quelqu'un pour que ta vie soit transformée. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que avant que le rêve de Joseph ne se réalisât, son père l'avait envoyé. Avant que le rêve ou la personnalité de David ne soit révélée, son père l'avait envoyé. Alléluia. Avant que Jésus même ne soit révélé, son père l'avait envoyé. Qui t'a envoyé? Tu obéis à qui? Qui est ton père? Qui est derrière toi? Alléluia. En tout cas, ce n'est pas là mon message de ce soir, mais je m'adresse à toi précisément, fils. À toi précisément, qui est dans le Seigneur, qui a donné ta vie à Jésus. Parce qu'il y a des principes à suivre. Tu ne deviendras personne ou bien et rien dans le monde si tu ne suis pas les principes. Si son père ne l'avait pas envoyé, le rêve restera en lui. De la même façon, si le père de David ne l'avait pas envoyé, il restera là-bas, malgré qu'on l'a loin. Tu as l'onction sur ta vie, il faut que quelqu'un t'enflamme. L'onction, toi tu es l'allumette. Toi tu es la boîte aussi. Mais il faut que quelqu'un t'allume. Bon nombre de personnes sont moins, mais l'onction est là, l'onction ne fait rien. Je ne sais pas comment le Seigneur m'a basculé vers ce message, mais il faut que tu le saches. Pour que, avant de devenir quelqu'un, tu dois servir. Tu sers qui? Tu obéis à qui? Qui peut te dire ne fais pas? Qui peut te dire fais ceci? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors nous continuons dans notre message. La Bible dit, pendant que Saül a pris une fiole d'huile et qu'il le répandit sur la tête de... Pendant que Samuel a pris une fiole d'huile et qu'il le répandit sur la tête de Saül, il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? Le verset 2 dit ceci, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin et de Tchitchas. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas les ânesses le problème du père de Saül, mais le Seigneur veut le oindre, le Seigneur veut l'utiliser. Donc le père a rencontré un problème, il a perdu ses ânesses. Pendant qu'il y a un problème qui se présente dans la vie de ton père, c'est une opportunité pour toi d'être appelé. Pendant qu'il y a un problème qui se présente dans la vie de la personne chez qui tu es, ou la personne qui est ton supérieur, pendant qu'il y a un problème qui se présente, il faut savoir qu'il y a une bénédiction qui est cachée derrière pour toi. Parce que les pères sont déjà bénis. C'est pourquoi les pères sont sacrés et les fils sont consacrés. Parce que les fils ont rencontré la bénédiction. Donc on doit les consacrer.
Alléluia. La Bible dit, pendant qu'on parlait d'ânesse perdu et on est en train de chercher, le Seigneur a envoyé quelqu'un pour rencontrer Saül. Pour lui dire non, ton affaire, ce n'est pas une question d'ânesse. Mais quand tu vas te lever ici, après avoir reçu la grâce, tu vas rencontrer quoi? Deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin et Tilach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, ou bien quand tu es né et tu veux rentrer dans la gloire, il faut que tu rencontres le sépulcre de Rachel. C'est ce qu'on appelle, il faut que tu rencontres la mort. Qu'est-ce que le sépulcre de Rachel vient chercher dans la vie de Saül? Non. Parce qu'il faut que la graine pourrisse d'abord avant de germer. Alléluia. La Bible dit, effectivement, il a rencontré les personnes là. Et on lui a dit, les ânesses ont été retrouvées. Est-ce qu'il est resté là-bas? Mon ami, quand on t'a annoncé la nouvelle, pourquoi tu es resté là-bas? Non, il va quelque part. Parce qu'il y a un consigne qui lui avait été donné. Alléluia. Le Seigneur a écrit quelque chose sur ta vie. Aussi longtemps que tu n'as pas encore rencontré ce que Dieu t'a dit, aussi longtemps que tu n'as pas encore expérimenté ce que Dieu t'a dit, peu importe la mort sur ton chemin, brave-la, va devant, fonce, brise les barrières. La Bible dit maintenant, de là, quand tu vas quitter le sépulcre, de là, tu iras plus loin. Et tu arriveras au chef de Tabor où tu seras rencontré. Tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit quand tu quittes les difficultés de la mort, quand tu vas avancer, tu vas rencontrer 3 personnes. Bien-aimé, dans quelle étape tu te trouves aujourd'hui? D'abord, on t'a oint. Tout le monde sait que tu es l'enfant de telle personne, mais tu ne deviens jamais cette personne-là. Mon ami, je voulais d'abord te rappeler ceci. Il faut que quelqu'un t'initie. Laisse-moi te dire ceci, que David est un paysan, Jonathan est un citadin, lui il est en ville et il est dans la maison royale. Il ne reste pas dans la bourse. Mais la Bible dit un jour, Jonathan a pris son arc, son épée, et il lui a donné. Il y a certaines personnes, quand tu les rencontres, tu ne sauras plus qui tu étais avant. Parce qu'il y aura un transfert. Oh, alléluia. Qui est-ce que tu as rencontré et ta vie a changé? Je ne parle pas des enfants de ton père. Je ne parle pas des membres de ta famille. Je parle de celui-là que tu ne connaissais pas. Mais celui-là, tu l'as rencontré. Quand tu l'as rencontré, ta vie commence à être bouleversée positivement. Alléluia. La Bible dit, quand tu persistes et tu insistes, et que tu es déterminant, et tu continues d'avancer, tu vas rencontrer 3 hommes. Dans ton parcours, tu as déjà rencontré 3 hommes. Quand tu rencontres 3 hommes, la première personne a des chevreaux dans la main. Les chevreaux, c'est pour les sacrifices. La personne va te mettre en confiance. La personne va te donner les 3 chevaux. C'est ce que la Bible dit. 3 chevaux. Il dit, les 3 là. Hier, c'est pour le sacrifice. Aujourd'hui, c'est pour le sacrifice. Demain, c'est le 3e sacrifice. Alléluia. La Bible dit, la seconde personne, avec quoi dans la main? Le pain, les gâteaux. Et on lui a donné combien? 2. Ils ont gardé 2. Il y a certaines personnes, quand tu vas les rencontrer, c'est ton aujourd'hui et ton demain qui compte. Peu importe ce que les gens diront de toi, il va te dire pardon, moi je ne le connaissais pas comme ça. Moi c'est aujourd'hui et demain, je parle.
si tu n'as pas encore rencontré, continue de te battre. Bientôt tu vas rencontrer quelqu'un. La personne te dira non, laisse-moi, je connais. C'est aujourd'hui et ton demain qui est mon problème. Reçois cette grâce-là. Que les destructeurs, quand ils vont rencontrer ton bienfaiteur avant toi, qu'ils vont dire, celui-là tu le connais, il est ceci, cela. Il va leur dire non, moi-même, je le sais, mais c'est aujourd'hui et demain qui compte pour moi. Alléluia. La troisième personne, avec quoi dans la main? Le vin. Le vin veut dire quoi? La joie. Alléluia. Quand tu es agonissant, comme celui-là qui a été frappé sur la voie, quand le bon samaritain l'a trouvé, il a dit quoi? Il a pensé ses plaies avec le vin. Quelle plaie on pense avec le vin? On ne pense pas les plaies avec le vin. Ce qui veut dire le cœur qui était en pleurs, le cœur qui était blessé, on lui a donné la quoi? La joie. Mon ami, dans ton parcours, as-tu déjà rencontré quelqu'un qui a le vin dans la main et il t'a donné? Tu rencontreras quelqu'un qui va te donner la joie. Tu rencontreras forcément dans ton avenir quelqu'un là où il y avait les pleurs, quelqu'un là où il y avait les graissements dedans, quelqu'un là où il y avait l'amertume. La personne va te donner le vin parce que le vin c'est la joie. Alléluia. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui t'a donné le vin? As-tu déjà rencontré quelqu'un qui t'a donné le gâteau de pain? As-tu déjà rencontré quelqu'un qui t'a donné les chevaux? Dans le parcours, tu dois rencontrer ces trois personnes. Quand tu les rencontres, ton histoire ne peut jamais rester la même. La vie n'appartient pas à ceux-là qui sont faibles. La vie appartient à ceux-là qui sont très déterminants. Ils doivent aller au bout. Ils sont engagés, peu importe où ils vont se marier. C'est la saison où tu dois dire, je ne peux pas mourir ici. Parce que je n'ai pas encore rencontré les trois personnes dont celui qui m'a béni m'a parlé. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Quand tu vas les rencontrer, ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Alléluia. Mon ami, écoute-moi très bien. Dans les versets que nous lisons, quand tu es dans la vie, il y a des gens que tu vas rencontrer, il y a d'autres qui vont te rencontrer. Premièrement, il a rencontré certaines personnes qui lui ont donné des choses. Secondo, d'autres personnes l'ont rencontré. Qui tu as rencontré et qui t'a rencontré? Mon ami, qui tu as rencontré? Qui tu as rencontré? Tu as rencontré qui? Et qui t'a rencontré? Il y a certaines personnes, quand tu les rencontres, ta vie est détruite. Mais il y a certaines personnes, quand tu les rencontres, ta vie est construite. Et bâtie, ta vie change automatiquement. Alléluia. La Bible dit, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu précédé du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Alléluia. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu peut planifier jusqu'à ce jour-là? C'est à ce jour-là, quand toi tu vas arriver, que les gens vont sortir avec les tambours, avec les cymbales, avec les flûtes, pour commencer par te louer et pour commencer par te célébrer. Mon ami, si tu n'as pas rencontré quelqu'un ne t'a pas rencontré, si tu n'es pas passé par la tombe, si tu n'es pas allé quelque part, tu ne rencontreras jamais la gloire. La gloire se trouve après la tombe. La gloire se trouve après ceux que tu vas rencontrer. La gloire se trouve après ceux-là qui vont te rencontrer. Ça, c'est les étapes de la gloire d'une personnalité. Parce que sans épreuve, il n'y a pas de témoignage. Sans histoire, il n'y a pas de secouement de tête. Tu ne peux pas secouer la tête.
Ici, Saül pouvait vous dire, ça n'a pas été facile pour moi. Le jour-là, j'étais passé à côté de la tombe de Rachel. Pourquoi les gens ne passent pas comme ça par là? Mais pourtant, il est passé par là. Parce que le chemin de sa destinée, il a pris par là. Il a rencontré les trois personnalités qui ont trois différentes choses dans la main. Je vais t'encourager, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis. Ce que tu traverses aujourd'hui ne va pas te tuer. Ce que tu traverses aujourd'hui ne mettra pas fin à ta vie. Alléluia. Il y a un Dieu qui est en train de t'accompagner. Il a dit dans Isaïe 43, il dit, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Il dit, je suis avec toi pour que tu puisses avancer. Je suis avec toi pour que tu tiennes fort. Je suis avec toi. Peu importe s'il ne te croit pas, le plus important, il y a quelqu'un qui est avec toi qui te croit. Je voudrais que tu comprennes que Dieu est le prophète de ta vie. Quelles sont les choses qui sortent de ta bouche dans les épreuves, pendant les épreuves, après les épreuves? Moi je sais qu'il y a quelqu'un. Mon Rédempteur, il est vivant, il se lève dans le dernier. Je prie pour toi. Traverse. Traverse. Le Seigneur n'a pas dit je vais arrêter ce que tu traverses. Il dit tu le traverseras. Traverse toujours. Traverse. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Le Seigneur a un plan pour ta vie. Quand il a un plan pour ta vie, le chemin devient très difficile. As-tu vu quelqu'un dans la Bible qui a été béni sans épreuve? As-tu rencontré quelqu'un sur la terre qui est devenu quelqu'un sans épreuve? Non. Sans épreuve, tu n'es pas solide à ta place. Je prie pour toi que tout ce que tu traverses, que le Dieu que nous servons, que ce Dieu-là te soutienne et t'amène loin. Je prie pour toi que la maladie ne te tue pas, mais que la maladie te donne le don de guérison. Je prie pour toi que tout ce que tu traverses aujourd'hui, que cela devienne le passé. Et que le Dieu que nous servons, que ce Dieu-là continue de t'utiliser et de t'aimer, de t'amener loin et de te bénir. Sois béni, parce qu'à compter de ce jour, tu n'es plus la même personne. Alléluia. Et je t'annonce pour terminer que lorsque le plan de Dieu est en marche, les Judas peuvent se lever. Quand le plan de Dieu est en marche, les Ahitophèles peuvent se lever. Les gens vont quitter ton camp pour aller dans l'autre camp pour te trahir. Mais ce que Dieu a dit, il le fera. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous équipe. Je prie pour toi. Lève la voix, prie avec moi. Commence par prier en langue. Père, donne-moi la force de traverser. Seigneur, donne-moi la force de traverser. Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'aller loin. Donne-moi la force d'y aller encore. Père, je prie aujourd'hui. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce de tenir. Fais-moi grâce d'avancer. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Dans le très de ta nom de Jésus.